Every Nation, bonjour. Très content et très honoré d'être là ce matin. Avant d'aller directement dans le message, j'aimerais juste remercier et honorer nos leaders, donc que ce soit Matt et Christy, Fiona, Théa, Anthony, Raphaël. Pourquoi? Parce que dans une église, où moi j'ai grandi dans les églises quasiment toute ma vie, j'ai souvent vu des personnes qui passaient à la louange, faire les transitions, la présidence, on peut appeler ça. Mais quelle joie de voir les jeunes qui se lèvent pour le Seigneur. Et quel honneur on a d'avoir des leaders qui ne se servent pas de la jeunesse, mais qui les honorent, parce qu'ils savent que Dieu croit en eux. Voilà, je voulais juste prendre ce temps pour les honorer et les remercier publiquement de l'honneur que j'ai de prêcher. Alors, maintenant que ça c'est fait, je suis conscient que, alors pour ceux qui viennent assez régulièrement, vous me voyez souvent aux transitions, faire les annonces, etc. Mais j'ai jamais trop eu l'occasion de me présenter. Alors, c'est ce que je voulais faire, mais Raphaël, il l'a déjà fait, donc voilà, on va pouvoir nexter cette partie-là. Ça fait 8 ans que je suis là, je m'appelle Josué, j'ai 28 ans et des poussières, et voilà, je suis conseiller à l'emploi depuis à peu près 6 ans et demi. Ça, vous avez pas mal de personnes qui le savent, mais peu d'entre vous connaissent mon amour pour la parole de Dieu. Cette parole qui est puissante et qui est vraie. Et peu d'entre vous savent encore ma passion pour l'enseigner. Et ce matin, j'ai vraiment un message qui, je crois, va pouvoir nous encourager tous et chacun. Parce que le thème d'aujourd'hui, c'est vaincre la tentation à pécher. Hey, gros sujet quand même. Gros sujet. Et je vous avoue qu'en préparant, je ne savais pas quel angle prendre. Je ne savais pas quel verset pouvoir prendre. Parce qu'il y a tellement de choses. On pourrait prêcher 4 heures. Et pour votre santé et la mienne, on va peut-être éviter ça. Voilà, amen. On a tous envie de manger après à midi. Mais je crois qu'avec le Seigneur, j'ai trouvé un angle d'attaque, quelque chose qui va faire que nous allons pouvoir parler de ces sujets en profondeur et avec précision, mais en même temps pouvoir ressortir de là plus encouragé que jamais vis-à-vis de ce sujet. Amen. Alors juste pour un petit rappel, pour ceux qui n'étaient pas là, vous avez Raphaël qui a prêché il y a quelques semaines sur vaincre le découragement, Théa qui a prêché notamment sur vaincre la peur, qui étaient 2 super messages. Nous avons une chaîne YouTube, les amis, donc si vous voulez aller les voir, je vous encourage fortement à y aller. Donc comment ça va se passer après la plus longue introduction de l'histoire de cette église? Alors, des fois les personnes, quand elles prêchent, elles parlent, mais vous ne savez pas exactement où elles vont. C'est pas comme ça que ça va se passer ce matin et c'est pas comme ça que je fonctionne. Ça va être très simple. Tout d'abord, on va introduire les notions de tentation et de péché. Ensuite, on va pouvoir parler un peu de la base, de comment et pourquoi est-ce que nous avons la victoire sur le péché. Et enfin, on va partir sur 3 points clés qui vont vraiment nous aider à marcher dans cette victoire. Amen? Fantastique. Alors c'est parti. Alors pour commencer, moi vous savez, je suis un homme de littérature, j'aime la définition des mots. Et voilà. Et bien vous voyez, ça on va la faire juste après. Vous voyez, moi je suis quelqu'un qui est très, très simple, de très littéraire, et j'aime la définition des mots encore une fois. Et on va partir sur quelques définitions. Une définition où on va revenir après, je vais simplement vous la dire, elle va apparaître à l'écran plus tard. Quelle est la définition de la tentation? La tentation, qu'est-ce que c'est? C'est une impulsion au péché, qui pousse au péché, au mal, ou c'est qui incite à une action en éveillant du coup le désir. Ça, on va y revenir après, mais juste comme ça, vous avez l'intro. Mais ensuite, on va parler du péché. Alors, c'est un mot, on y associe souvent une connotation religieuse, en mode fais pas des mauvais trucs, fais pas des mauvaises actions, etc. Et c'est pas une mauvaise définition en soi, mais c'est pas exactement biblique. Parce que la définition, mes amis, la plus simple du péché, elle n'est pas du tout religieuse. Comme vous le voyez marqué à l'écran, la définition la plus simple du péché, c'est celle-ci, c'est rater la cible. Et ça vient du mot rata en hébreu. Et donc, c'est manquer la destination, manquer la cible. Et en fait, ce n'est pas juste manquer le cible comme si on était des archers. C'est manquer le but que Dieu avait prévu pour nous. Parce que nous avons tous été créés pour avoir une relation avec Dieu. Et quand nous péchons, ça veut dire qu'en fait, on manque à ce but. Que ce soit vis-à-vis de nous ou vis-à-vis des autres. Parce que quand vous prenez les 10 commandements, par exemple, juste une parenthèse, quand vous prenez les 10 commandements, vous avez 5 qui sont vis-à-vis de Dieu et 5 qui sont vis-à-vis des personnes autour de vous. Parce que quand vous péchez, vous pouvez aussi pécher contre les autres personnes et aussi contre le Seigneur. Ça reste une réalité. Mais, il n'empêche que commettre un péché, c'est échouer dans l'obéissance ou dans l'amour de son créateur ou de sa création. Donc en fait, c'est beaucoup plus puissant que, comme je viens de le dire, de faire des trucs. Non, c'est pas ça. En fait,
l'idée, c'est tout à propos de notre relation avec Dieu. Et donc c'est pour ça que vous allez entendre parler souvent dans la Bible, si vous lisez la Bible, de tout ce qui est loi de Dieu, iniquité, transgression. Qu'est-ce que c'est en fait l'iniquité et la transgression? Alors au début, je voulais vous faire un speech là-dessus, et en fait j'ai fait un speedrun à travers mes notes, et j'ai fait, non, non, c'est beaucoup trop long. Hein, vous n'êtes pas le dimanche pour m'entendre parler de péché pendant 25 minutes, mais ici pour être encouragé. Donc je vais juste aller beaucoup plus rapidement. En fait, l'iniquité, c'est ce qui est à l'intérieur de nous. C'est notre nature pécheresse. Ah, tes souhaits, Barbara. C'est notre nature pécheresse qui est là. La transgression, c'est quand on va transgresser, littéralement, la loi que Dieu nous avait donnée pour nous montrer comment avoir une relation avec lui. Et c'est pour ça que quand Paul il parle de péché, il parle en grec de l'amartia, qui est en fait une force à l'intérieur de nous, qui, en fait, enchaîne les humains et les induit à pécher. C'est là que vient le fameux verset « Je fais le mal que je ne veux pas faire et je ne fais pas le bien que je veux faire ». Ça vient de là. Et ça, mes amis, est-ce que ça ne décrit pas chacun d'entre nous? Où on est là, on se retrouve dans notre vie chrétienne, ou pas d'ailleurs, et on se dit « Purée, waouh, j'aurais bien voulu faire le bien, j'aurais voulu faire ça, être généreux, tout ça, mais flemme, je ne veux pas ». Ou des fois, on se retrouve à faire des choses qu'on n'aurait jamais pensé faire. Et ça, c'est à cause de l'amartia, c'est le péché en nous, cette force qui nous esclavagise. Maintenant, ça c'est la condition de l'humanité, parce que tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu, pour ceux qui connaissent le verset. En gros, la condition humaine, elle est éclatée au sol. En vrai. Hein. Moi, je vous annonce ça, ça vous déprime, c'est terrible. Mais pourtant, mes amis, il y a une bonne nouvelle. Et à partir de ce moment dans la prêche, on va aller crescendo. Parce que oui, ça c'est la condition humaine. On est tous des pécheurs vis-à-vis du Seigneur. Et c'est pour ça que, du coup, il y a tout ce péché qui est là et qui fait qu'on va pécher vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de Satan, qui est notre ennemi, ou vis-à-vis du monde qui est autour de nous. Mais moi, vous savez, quand je vois le monde qui est autour de moi, qui ne suit pas les façons ou les voies du Seigneur, ok, moi, ça ne me donne pas envie de le juger. Comme Jésus, ça me donne envie de le servir et d'aimer le monde, pour donner ma vie et pour être une lumière. C'est pour ça que quand on voyait à l'église, juste là, dans le slogan, comme ce que Meva a dit également dans son ouverture, on aime le monde. Ce n'est pas qu'on aime les façons d'agir du monde, c'est qu'on aime le monde pour le servir et pour l'aimer. Et moi, je crois que c'est une bonne nouvelle, et c'est la bonne nouvelle de l'évangile également. Donc maintenant qu'on a vu ça un peu pour le péché, on va rappeler ce que c'est la tentation. Donc comme je l'ai dit, c'est une impulsion qui pousse au péché et au mal, ou qui incite une action en éveillant le désir. Et moi, donc ça c'est la tentation, mais j'aimerais m'arrêter sur désir. Parce que ça, on va le prouver par un verset. Et ça, c'est dans Jacques 1, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Bruh. Et voyez, quand je regarde ce passage de l'Écriture, ce n'est pas la tentation en elle-même qui est un péché. C'est quand on agit sur ces mêmes tentations qu'il est. Et ça, mes amis, encore une fois, c'est une bonne nouvelle. Parce que des tentations, et je le redirai un peu après, on en aura tous les jours. Mais on n'a pas à être condamné par les condamnations que vous pouvez avoir. Vous n'avez pas à être condamné par les tentations que vous pouvez avoir. C'est le fait d'agir sur celle-ci qui est un péché, et pas le reste. Parce que tu as la victoire dans le nom de Jésus. On va faire ça dans quelques instants. Amen. Merci. Vous ne pouvez pas savoir comment des fois on peut se sentir seul, le fait de vous dire Amen, oui, je me sens, oui, c'est bon, ils m'ont tous compris. Vous pouvez tous me dire Amen toutes les 2 minutes. Ouais. Alors, juste une petite parenthèse. Quand on parle justement de tentation, et de tentation à pécher, donc à chuter en fait, du plan que Dieu il avait pour nous. Je faisais un pan d'études bibliques avec Jonathan. Alors pour ceux qui ne savent pas, celui qui fait la basse, il arrivera autour de 11h30. Il arrivera autour pour le culte de 11h30. On faisait ce plan de lecture biblique. Et en fait, il y a une différence entre Satan et le diable. Le diable, c'est littéralement le mot pour menteur, ça traduit comme ça, et Satan, c'est celui qui accuse. Mais est-ce que ce n'est pas intéressant? Comme quand le diable va vouloir chuchoter à votre oreille et vous mentir pour vous faire pécher, et donc vous chutez des standards de Dieu. Et comment dès que vous avez chuté, il vous accuse? Mais comment c'est pas intéressant que Jésus, puisque c'est le contraire, va vous dire la vérité sur le péché, et dès que vous chutez, il vous pardonne dès que vous lui demandez? On voit déjà qu'il y a une dualité dans ces deux natures-là,
la vérité, le mensonge, le pardon, l'accusation. C'est pour ça que chaque opportunité que vous avez, quand vous êtes tenté de pécher ou pas, ce n'est pas juste à propos de pécher ou pas. Mes amis, vous avez Satan, il cherche à vous tenter, à vous faire chuter pour affaiblir et détruire votre foi. Quant à Jésus, il est là et il laisse ces occasions pour vous affermir et pour renforcer votre foi et pour que la gloire de Dieu soit élevée à travers celle-ci. Amen. Et ça, c'est les deux différences que nous avons. Et ça change la perspective. On n'a pas à marcher comme « Ah, je suis tenté, ah, c'est tellement lourd, il y a toutes ces choses autour de moi. » Non, levons-nous, savons que le Seigneur est avec nous, qu'il est victorieux en toutes choses et que tu peux être victorieux en toutes choses. Et que nous pouvons marcher avec le Seigneur dans celle-ci. Et qu'à la fin de la journée, on puisse dire « Ouais, Seigneur, je n'ai pas été parfait, mais je sais que ton nom a été glorifié dans telle ou telle situation. Et que pour celle où ça n'a été pas, je te demande pardon, Seigneur. Parce que je sais que quand je confesse mes péchés, il y a une régénération qui arrive et je peux redémarrer, je peux encore une fois aller de l'avant. » Ça, c'est la réalité, mes amis, de la vie. Voilà, de la vie chrétienne. Amen. Tellement que mes lunettes, elles ont fait boum. Et pour asseoir toute la chose. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé là? Alors, encore une fois, à la base, j'avais prévu des versets, un speech, un truc sur Genèse et tout. Et sans vous cacher, hier soir, je me suis chronométré, j'ai vu le chrono, j'ai fait non, on va pas faire ça, on va faire ça beaucoup plus simple. Depuis le début de la création, mes amis, l'humanité a choisi de ne pas être en relation avec Dieu. D'ailleurs, la première mention de péché, moi je croyais que c'est dans la Genèse, mais je croyais que c'était Adam et Ève et pas un brin. La première mention de péché, c'est à Caïn et Abel. Alors je ne vais pas vous expliquer l'histoire, mais en gros, pour faire court, Adam et Ève, ils ont eu des minots. Et à un moment donné, ils ont eu des minots, et à un moment donné, Caïn et Abel, ils ont offert des sacrifices à Dieu. Et Dieu, ça lui plaisait le sacrifice pour Abel et pas celui de Caïn. Et à un moment donné, c'est là où Dieu il dit, attention, parce que le péché à ton cœur, Caïn, ne sois pas jaloux de ton frère. Mais si tu te repens, ça va aller. Caïn ne s'est pas repenti, il a tué son frère et après il a été exclu. Et ça, c'est vraiment la première mention de péché. Et ça, c'est bien avant. Tout ce qu'on connaît, le Moyen-Âge, l'Antiquité, etc., c'était déjà au début de l'humanité. Et ça vient de Adam et Ève, qui, quand ils ont été tentés par Satan, ils ont choisi de non seulement pas être en relation avec Dieu, mais d'être leur propre Dieu. Et de ce fait, ils ont choisi eux-mêmes de s'exclure de la présence de Dieu. Et donc depuis, c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'humanité a toujours voulu, alors, soit être son propre Dieu, soit essayer de se rapprocher de Dieu à travers sa loi. C'est pour ça que vous avez tant de religions, etc. Mais la réalité, les amis, c'est que ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Parce que notre Dieu est un Dieu d'amour. Et Dieu, en voyant la condition de l'humanité, en voyant l'esclavagisme de son âme, qui ne peut pas faire autrement que de pécher et être loin de lui. En voyant cela, il a envoyé son Fils unique pour la sauver, par amour pour celle-ci. Jésus, quand il est venu, qui est le Fils de Dieu, il a pris la responsabilité pour les échecs, les manquements et les lacunes de l'humanité à l'égard de Dieu. Comment est-ce qu'il a fait ça? Il n'a péché d'aucune manière, que ce soit envers Dieu ou envers les autres personnes, comme on l'a dit. Ce faisant, il a pris nos péché à la croix. Et il est ressuscité 3 jours après. En d'autres termes, Jésus, il a vécu la vie que toi et moi, on aurait dû vivre. Et il a subi la mort que toi et moi, nous méritions. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est ressuscité 3 jours après. Et vu qu'il est ressuscité par la puissance du Seigneur, il a vaincu la mort, Satan et le péché. Alléluia! Et ceux qui croient en cela ont non seulement le pardon de leurs péchés, ils ont non seulement la vie éternelle, mais toi et moi, ceux qui ont cru ça, et même si toi tu ne crois pas aujourd'hui, mais si tu crois en cela, tu peux marcher dans une libération de ton âme comme jamais auparavant. Ça, c'est la promesse de l'Évangile pour ta vie, et c'est la promesse que certains d'entre nous, nous vivons dans cette pièce. Amen. Amen. Et c'est pour ça que l'Évangile s'appelle Bonne Nouvelle. C'est comme je l'ai dit, en gros, Dieu il a vu que c'était une situation qui était éclatée, mais dans son amour pour nous, il a voulu nous sauver. Et c'est pour ça que ça s'appelle la bonne nouvelle. Et c'est pour ça que vous et moi, nous pouvons marcher dans la victoire. Parce que quel que soit ton péché, quelle que soit ton épreuve, quelle que soit ta tentation, quel que soit ce que tu vis, tu peux avoir la victoire dans ta relation avec Dieu ou autour de toi. Et juste une petite note. Malgré cela, je sais que certains d'entre nous,
on peut vivre avec un fardeau de condamnation et de culpabilité vis-à-vis du Seigneur. Parce qu'on se dit, moi je connais ton évangile, moi j'ai été sauvé, moi je t'ai mis Seigneur, et pourtant je lutte avec ça. Pourtant, je n'y arrive pas. Pourtant, j'arrive pas à avancer avec toi. Et si vous voulez, ça donne parfois, comme je le faisais un peu tout à l'heure, on peut avoir des fardeaux en tant que chrétien, et on peut marcher comme ça un peu défait, dans la défaite en fait. Mais mes amis, le fait est que nous n'avons pas marché avec ce fardeau-là. Le fait est que Jésus a accompli la plus grande victoire de l'histoire de l'humanité à la croix, à la résurrection. Et que nous pouvons donc vivre dans cette victoire et non plus dans ce fardeau de condamnation et de culpabilité parce que nous savons que le Seigneur nous a pardonné et qu'il est victorieux en toutes choses. Et c'est pour ça que j'aimerais vous lire un passage qui se trouve... Alors, Alan, tu peux... Vas-y. Non, voilà, merci. Fantastique. Dans Romains 3, verset 24, je l'ai un peu mentionné tout à l'heure, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont déclarés justes par sa grâce, un don de Dieu fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Et moi, le mot délivrance dans le grec, c'est le mot apolutrosis. Et le fait que je suis arrivé à dire ce mot, du premier coup, c'est déjà un miracle du Seigneur ce matin. Donc apolutrosis, ça se traduit aussi par rédemption. Et c'est un terme qui était utilisé à l'époque pour la libération d'un prisonnier ou d'un esclave, parfois avec l'idée d'une rançon, pas toujours. Mais surtout, c'était employé dans l'Ancien Testament pour parler de délivrance du peuple d'Israël et d'Égypte, de Babylone, ou du péché, comme dans le psaume 130, par exemple, pour tous ceux qui prennent des notes. Donc ça veut dire qu'en fait, avant, nous étions esclaves de notre condition humaine, mais maintenant, nous ne le sommes plus, parce que nous sommes délivrés et libérés en Jésus. Et c'est pour cela que nous n'avons plus à marcher selon les voies auxquelles on marchait avant, mais nous pouvons marcher avec le Seigneur. Amen. Donc pour finir cette partie, j'aimerais juste vous lire 2 versets qui se trouvent à 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, même les petits, vous voyez, ils sont là, ouais. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Oui, amen, exactement. Et dans 1 Corinthiens 10, 13, il est dit que toutes les tentations que vous avez rencontrées étaient normales pour des hommes et des femmes. Dieu est fidèle. Et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-dessus de vos forces. Quand vous serez tentés, Dieu vous donnera la quoi là ? La force de le supporter et le moyen dans quoi ? Voilà. Mes amis, Dieu, il est fidèle. Et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Et même quand vous chutez, si vous confessez vos péchés, dites « Seigneur, pardon, t'as vu ce que je viens de faire ?» Il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. L'iniquité, on l'a vu, c'est le péché à l'intérieur de nous. Encore une fois, ce ne sont que des bonnes nouvelles, mes amis. Alors maintenant que j'ai dit ça, en vrai de vrai, je n'ai pas dit grand-chose. Pas que ce n'était pas bien ce que j'ai dit, parce que je sais que ce que j'ai dit était bien. Mais parce que, mes amis, vous êtes dans une église qui croit en la théologie pratique. On n'est pas juste dans des choses abstraites. Nous, moi, mon cœur pour vous, ce matin, c'est que vous puissiez marcher dans la victoire du Seigneur, mais avec des conseils qui vont vous permettre de pouvoir les vivre et vivre dans celle-ci. Et c'est ce que nous allons voir maintenant avec 3 clés essentielles pour vivre dans la victoire. Et moi, je crois que... Et attends, on va passer à la prochaine slide. Je crois que je vais vous dire une clé qui a changé ma life. Quelque chose qui a fait que j'ai tellement aujourd'hui, je sais que je peux marcher dans la victoire. Que moi, je sais que c'est une clé qui aujourd'hui peut changer ta vie et qui peut être un game changer pour toute ta vie chrétienne. Vous êtes prêts ? Pour vaincre la tentation à pécher, vous ne pouvez pas. Excusez-moi, vous devriez voir vos têtes. Vous me regardez tous en mode « Qu'est-ce qu'il dit ? Il est devenu fada en pleine prêche. » Mais Josué, moi je vois ce que vous pensez. Hein. Mais Josué, mais comment ça ? Tu ne faisais pas nous faire un speech d'au moins 15 minutes sur la victoire à péché, que Jésus était pour nous. Tu n'as pas dit un verset sur Dieu nous donnant la force d'en sentir. De quoi tu parles ? Non, mes amis, la réalité, c'est que vous ne pouvez pas vaincre la tentation à pécher en comptant que sur vos propres forces.
vous ne pouvez pas le faire. Et c'est pour ça que la première clé, c'est de passer du temps intime avec Jésus. Passer du temps à le connaître. Passer du temps dans la parole de Dieu. Mes amis, ce qui était impossible aux hommes est devenu possible à Dieu. Et si vous voulez vivre dans cette possibilité que le Seigneur il a pour vous, c'est pas juste, encore une fois, en étant abstrait, c'est en prenant votre Bible chaque jour, en priant chaque jour, en louant chaque jour, c'est-à-dire en étant en relation intime avec le Seigneur. Parce que quand on fait ce genre de message, la tentation peut être absolument de faire des trucs. Mais non, mes amis, la réalité, c'est que vous n'avez pas à faire, vous avez à être. Soyez comme des enfants au pied du Seigneur. Asseyez-vous et dites, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je me tais. Et vous savez, pour moi, c'est compliqué de me taire, pour ceux qui me connaissent. Mais moi, chaque matin, je m'assois au pied du Seigneur. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Alors très honnêtement, des fois, je me lève les matins, je suis là, et après, je me tais. Parce que je veux entendre ce que le Seigneur il a à me dire. Ces mots d'amour, ces mots de justice, quand il m'emmène par exemple à la repentance. Mais c'est des temps de profondeur, des temps de silence que j'ai avec le Seigneur. Parce que je m'assois à ses pieds. Et c'est mon encouragement pour vous ce matin. Parce que je vais vous dire plein de trucs, plein d'astuces et tout, qui sont merveilleux. Mais ça ne vaut rien si tu ne t'assois pas au pied du Seigneur et que tu ne prends pas du temps dans sa parole, dans le silence, dans la prière et la louange. Amen. Parce que mes amis, la réalité, c'est que toute votre vie, vous pécherez et vous serez tentés. Il n'existe aucune version de la chrétienté où ça ne sera pas le cas. Donc c'est pour ça que le but de la vie chrétienne, c'est pas juste de pas faire des trucs, c'est d'être dans une relation avec notre Seigneur Jésus. Et je sais que je mets l'emphase sur ça, mais je crois que c'est quelque chose qui est le plus important. Parce que quand vous grandissez dans l'amour pour Jésus, quand vous grandissez son amour pour lui, et puis vous grandissez aussi dans son amour pour les autres de façon exponentielle. Et de ce fait, c'est là où on veut et on va moins se pécher pour ne pas nuire à notre relation avec le Seigneur. C'est à la fois beau, à la fois ça nous enlève de ce côté légaliste que je disais, et à la fois ça réajuste notre concentration qui n'est pas sur nous, mais sur la personne la plus importante de ta vie, Jésus. Et honnêtement, comme le Seigneur se montre de façon diverse, il peut nous parler de façon diverse, autant nous avons l'occasion de lui parler de manières qui sont différentes. Et comme je le disais, la louange, la prière, la Bible, je m'en fous de comment vous le faites, faites-le. Prenez du temps avec le Seigneur. Ça peut être matin, midi, soir, au goûter. C'est pas grave. Prenez du temps avec le Seigneur. Et c'est mon encouragement pour vous ce matin. Un dernier petit verset pour finir cette clé, cette première clé. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et fuira loin de vous. Ça, c'est dans Jacques 4, verset 7. Et souvent, moi qui ai grandi dans les églises, j'ai souvent pris ce verset au milieu. C'est-à-dire, résistez au diable et fuira loin de vous. J'ai oublié l'écouter soumission. C'est parce qu'un Jacques un peu rebelle, ça, vous voyez. Le Seigneur, il travaille toujours là-dessus. Mais on ne peut pas se soumettre à Dieu, on ne peut pas vous soumettre à quelqu'un si vous ne le connaissez pas. Et de manière plus pratique, parce que je suis un homme de praticité, vous voyez, comment est-ce que ça marche la soumission à Dieu? Dans une autre traduction, il est écrit « Alors obéissez à Dieu, résistez à l'esprit du mal, il va fuir loin de vous. » Donc vous voyez, la soumission, c'est l'obéissance. Et c'est pour ça que plus vous connaîtrez Jésus, notez bien pour ceux qui prennent des notes, plus vos désirs seront changés, plus vous lui obéirez, et moins vous pécherez, parce que vous serez remplis d'amour vis-à-vis du Seigneur. Et après, ça fait, plus vous développerez votre amour du Seigneur, plus vous voulez connaître Jésus, plus vous connaissez, plus vos désirs seront changés, plus vous lui obéirez, et moins vous pécherez, et donc vous serez remplis d'amour pour le Seigneur. Vous voyez, c'est un cercle vertueux. Et ça, c'est le cercle vertueux que chacun de vous peut vivre avec le Seigneur. Donc, maintenant qu'on a vu que nous avions cette nature pécheresse, nous avons vu que nous avons été délivrés par tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus. Nous avons vu que le plus important, ce n'est pas de faire des trucs, mais d'être vraiment dans notre intimité, de le connaître dans un temps de seul à seul avec lui. Je vais vous parler d'une clé pratique, d'une première, la deuxième en tout cas, mais qui est beaucoup plus pratique. C'est-à-dire que c'est de déclarer et d'étudier la parole de Dieu. D'abord dans l'intimité avec le Seigneur, ensuite de déclarer et d'étudier cette parole. Pourquoi? Parce que Jésus, depuis son plus jeune âge, et vous le voyez quand vous regardez les Écritures, alors je ne vais pas vous prendre à travers parce qu'encore une fois, il faut qu'on finisse quand même autour de 11 heures, mais Jésus a étudié depuis son plus jeune âge toutes les Écritures. Il était dans le temple, il connaissait en fait la parole de son Père Céleste. Et c'est pour ça que quand il est tenté dans le désert,
Jésus il cite des passages dans Deutéronome. Et juste une mini parenthèse, Deutéronome, ce n'est pas des versets qu'on va chercher de base. On va chercher des versets dans Exode, Genèse, ou Psaume, vous voyez, dans l'Ancien Testament. Deutéronome et Lévitique, ce n'est pas des livres qu'on va souvent chercher. Petit conseil pour les personnes qui, alors au début, en tout cas, ou même si vous le faites, au début de leur vie chrétienne, souvent des plans de lecture à 1 an. Et souvent, Lévitique et Deutéronome, c'est un peu les bêtes noires de ces plans de lecture. On dit, Lévitique, mais moi, un jour, j'avais parlé à Matt, et Matt, il m'avait dit, quand tu vas à Lévitique, et c'est le même conseil que je vous donne pour Deutéronome, essayez de voir Jésus à travers de ces livres. Il y a beaucoup de choses qui vont faire sens, ça va vous aider à les lire. Donc, comme quoi, c'est toujours bien d'écouter le pasteur, mais c'est surtout une mini-clé qui, je pense, est importante. Mais c'est pour ça que étudier la parole de Dieu, connaître la parole de Dieu, c'est important, parce que c'est la puissance qui va vous permettre de pouvoir vaincre ces tentations-là également. Et c'est comme ça que Jésus, d'ailleurs, il a vaincu Satan dans le désert. 3 fois, il le tente, 3 fois, qu'est-ce que Jésus fait? Il cite la parole. Voilà, il cite la parole de Dieu, les amis. C'est exactement ça. Et pourquoi est-ce que la parole de Dieu, elle marche? C'est parce qu'elle est puissante. Hébreux 4, verset 12. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à 2 tranchants. Cela, pénétrant jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Autre chose, détruisant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et emmenant à toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, plus que vous connaissez Dieu, une des manières, c'est aussi d'étudier sa parole. Et moi, au début, et je pense qu'on va avoir le temps, est-ce que Malcolm, tu peux passer mon sac, s'il te plaît? Tous les matins, merci frérot, tous les matins, je passe 15 minutes où, comme je vous l'ai dit, je me tais. Et encore une fois, ce qui est quand même un défi quotidien pour moi. Voilà, je vois certains d'entre vous vont regarder, vous souriez, vous hochez la tête, voilà, merci. Et ce que je fais, c'est que pendant 15 minutes, je prie, 15 autres minutes, je lis la parole. 2 chapitres de la Bible, pas plus. Au début, j'ai tenté 3, ça a été un échec retentissant dans ma foi. J'ai tenté 2, et jamais été si régulier dans ma lecture de la Bible. Comme quoi, quand vous commencez petit, le Seigneur, il fait grand. Mais après ces 15 minutes, ce que je fais, c'est que j'ai ma Bible d'études qui est là, et j'étudie les 2 passages que je viens de lire pendant 15 minutes. Alors pourquoi je vous parle de ça? J'ai pas craqué, je n'ai pas sorti ce livre pour rien. C'est qu'en fait, mes amis, ça c'est une Bible d'études où, alors vous n'allez pas le voir, mais en fait, vous avez à la fois des références vers d'autres passages et surtout des notes qui sont en bas et des introductions à des livres. Et ça, mes amis, ça permet d'avoir une profondeur dans ce que vous lisez le matin. Et c'est ça qui permet d'avoir une connaissance plus profonde aussi avec le Seigneur. C'est pour ça que je vous encourage tous à avoir une Bible d'études et tous à ce que vous puissiez étudier plus en profondeur la parole du Seigneur. Et je vais vous montrer quelque chose, parce que moi, je suis aussi un homme d'exemple, où je vais lire, je ne l'ai pas mis là-bas, mais ce n'est pas très grave. Ouais, je sais, on y arrive. Alors. Un matin, j'ai lu Néhémie 10, verset 35. Et moi, je lis, et je vais vous lire le verset. Nous avons aussi tiré au sort quelques familles de prêtres, de lévites et de gens du peuple qui devaient apporter chaque année à date fixe au temple de notre Dieu le bois destiné à brûler sur l'autel de l'Éternel, notre Dieu, comme cela est écrit dans la loi. Et moi, je lis ce verset et j'ai fait ouais, c'est cool, c'est un verset, pas la parole de Dieu, mais ok, il n'y a pas un truc retentissant, une grosse révélation et tout. Mais je suis fidèle à ce que le Seigneur m'a donné. Et donc, je lis le commentaire de ce passage. Et alors, je ne vais pas vous lire tout le truc parce que c'est long, mais en gros, il disait qu'en fait, à la base, pourquoi est-ce que les gens apportaient du bois? C'est parce que c'était ce qu'on appelle le xylophoria, c'est-à-dire le portage de bois. C'est que chaque famille devait apporter du bois pour que l'autel et le feu de l'Éternel puissent brûler continuellement. Et à ce moment-là, j'ai le Saint-Esprit qui me parle et qui me dit « Josué, tu dis tout le temps que tu es en feu pour moi, mais est-ce que tu as le bois nécessaire pour que je puisse brûler ?» Et moi, je crois que c'est une parole du Seigneur pour certains d'entre vous. Est-ce que vous avez le bois nécessaire pour brûler pour le Seigneur? Prenez-vous du temps dans la louange, prenez-vous du temps dans la prière, dans votre parole. Et je vous avoue que quand moi, je sentais que l'Esprit du Seigneur m'avait dit ça, je fais « Ouh, ok, ouais, on va faire des trucs. » Mais pourquoi, les amis? Parce que le Seigneur, il veut que vous soyez en feu pour lui, mais vous ayez le matériel nécessaire pour l'être.
Et je crois que c'est pour une des raisons que c'est important d'étudier la parole de Dieu, pour connaître plus notre Seigneur. Amen. Maintenant, on va passer à la déclaration. Alors, pourquoi déclarer la parole de Dieu? Alors, je sais que des fois, moi qui pareil, ai grandi un peu dans les milieux chrétiens, tout ça, un peu toute ma life, à un moment donné, quand on parle de déclaration, on peut penser à des trucs un peu sectaires. Vous savez, les gens qui se lèvent et qui parlent comme ça. Mais mes amis, déclarer la parole de Dieu, c'est aussi de la louange, c'est aussi de la prière, c'est déclarer des versets. Ça n'a rien de bizarre à la base. Parce qu'encore une fois, et on l'a vu, la parole de Dieu, elle est puissante pour renverser des forteresses, des schémas de pensée, pour changer en fait votre vie. Mais c'est pour ça que quand on est tenté, notamment dans nos pensées, le but, c'est pas de combattre une pensée par une pensée. C'est pas mal, mais des fois, c'est pas ouf. La chose la plus efficace, c'est de combattre une pensée avec une parole. Et encore mieux avec la parole de votre propre bouche qui est de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que quand vous parlez, quand vous déclarez la parole de Dieu, c'est un des moyens pour alimenter votre foi, parce que du coup, vous l'entendez. Et d'où ça vient ça? Ça vient de Romains 10, verset 17, qui dit qu'ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc si vous vous dites et vous déclarez la parole de Dieu, vous l'entendez, et donc ça alimente votre foi, et encore une fois, c'est un cercle vertueux. Vous voulez vaincre la tentation de vos pensées, commencez à déclarer la parole de Dieu dans vos vies. Moi, depuis que j'ai fait ça, et depuis que je travaille le sang, depuis que je fais ça, j'ai jamais eu autant de victoire dans mes pensées. Déclarez la parole de Dieu à voix haute. Et j'ai même envie de dire, apprenez des versets par cœur. Tous les midis, je déclare des versets sur ma vie. Je suis dans mon bureau, je m'enferme, et je déclare des versets. Romains 8, verset 1, Jésus ne me condamne pas. Romains 8, verset 37, je suis plus que vainqueur par Jésus qui m'a aimé. Psaume 108, verset 13, Seigneur, le secours de l'homme n'est qu'illusion. Viens à mon secours. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera nos ennemis. Et un dernier, juste pour la route, Ésaïe 66, verset 13, comme un homme est consolé par sa mère, c'est moi qui vous consolerai, dit l'Éternel. Celle-ci viendra dans Jérusalem. Vous voyez, il y a tous ces versets-là. D'ailleurs, je vais même continuer. Ça dit que votre cœur sera de nouveau dans la joie et vos os retrouveront leur vigueur. Je montrerai ma puissance à mes serviteurs et j'écraserai mes ennemis. Quand je fais ça, je ne fais pas juste ça pour vous dire que je connais des versets, on s'en fout. Mais c'est l'idée que ces versets-là, ils ont marqué ma vie. Et quand j'ai des situations, moi, je peux les déclarer. Et c'est ça l'idée. Apprenez les versets par cœur, connaissez votre Seigneur en étudiant la parole et déclarez-les pour avoir la victoire dans vos vies. Amen. Fantastique. Maintenant, pour passer à la troisième et dernière clé. Et vous n'êtes pas prêts pour celle-là. Jusqu'à présent, j'ai beaucoup parlé de foi individuelle, c'est-à-dire entre vous et Dieu. Et attention, j'ai dit foi entre vous et Dieu. Pas la foi de vos parents, pas la foi de vos frères, pas la foi de vos oncles, de votre grand-mère, de votre petit frère, je ne sais pas qui. Je parle d'une foi entre vous et Dieu. On ne sert pas un Dieu qui est la foi de procuration. On sert un Dieu qui est dans l'individuel, qui vous aime individuellement, pas au travers d'une autre personne. Maintenant, est-ce que vous pouvez prier pour d'autres personnes? Alléluia, priez pour d'autres personnes. Mais c'est votre foi vis-à-vis de Dieu. Amen. Mais j'ai aussi entendu, parce que on parle de foi individuelle, de toute ma vie chrétienne, comme quoi, moi, vous savez, je ne partage pas ma foi parce que j'ai une foi qui est pudique. Ah, j'ai une foi qui est un peu pudique, etc. Je ne me sens pas trop de partager ma foi, etc. Mais la réalité, les amis, c'est que si nous sommes appelés à avoir une foi individuelle, nous sommes appelés à la vivre en collectif, c'est-à-dire les uns avec les autres et au sein de la famille de Dieu, et de la partager autour de nous, dans le monde autour de nous, c'est-à-dire d'être une lumière et de dire la bonne nouvelle à notre prochain et de faire des œuvres généreuses. Et les exemples, il y en a. Vous voyez ce que je veux dire? Vivons notre foi en collectif, au sein de la communauté de la famille de Dieu qui nous a donné, et partageons cette foi dans le monde autour de nous. Partageons cette bonne nouvelle. Et maintenant, j'aimerais vous lire un verset pour vraiment mettre l'emphase sur ce point-là. Jacques 5, verset 13, et certains d'entre vous le connaissent. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Allez, fallait que ça arrive. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez vos péchés donc les uns aux autres. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Moi, je crois que certains d'entre vous, vous allez de conférence en conférence, d'église en église, de petit groupe en petit groupe. Et je crois que vous êtes toujours à la recherche de la dernière révélation, la dernière chose du Seigneur. Mais mes amis, vous êtes peut-être en recherche de révélation et de guérison, mais la vérité, c'est que la dernière révélation et la guérison que vous avez besoin du Seigneur, elle ne se fera que lorsque vous rejoindrez un petit groupe et que vous ouvrirez à d'autres personnes de l'église.
Inconfortable? Oui. Vérité? Totalement. Parce que moi, je crois qu'il y a une vraie guérison de nos péchés, notre schéma destructeur, quand on rejoint un petit groupe et quand on prie les uns avec les autres. Et si vous ne me croyez pas, il faut juste voir le verset d'avant. Pour le répéter, hein. Le dernier, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Et c'est pour ça qu'on vous encourage à avoir un petit groupe. C'est pas juste parce qu'on va être une église cool. C'est parce que nous croyons que la guérison, elle est là pour vous. Moi, personnellement, on me dit souvent, est-ce que tu vis le livre des actes, etc. Moi, dans mon petit groupe du jeudi, je vis le livre des actes. On partage des choses les uns et les autres. On s'édifie les uns et les autres. On prie les uns pour les autres. Et on fait des disciples les uns pour les autres. Et l'une des manières de faire du discipulat, c'est d'aller à un petit groupe. Amen. C'est pour ça, et juste pour terminer cela, Hébreux 10, verset 25, « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour du retour du Seigneur. » Souvent, vous avez entendu, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Non, mes amis, la vie chrétienne n'est pas un sprint, c'est un marathon. Enfin, certains d'entre vous, je sais que vous allez me dire, Josué, moi, ma vie, c'est pas un marathon, c'est un triathlon. J'ai plein d'épreuves, de trucs, je nage, machin, etc., j'en peux plus. Ouais, certains d'entre vous, vous rigolez beaucoup trop fort, et je le sais. Moi, Josué, ma vie, je saute, je galope, j'en peux plus. Mais la réalité, c'est que dans ce triathlon, ce marathon, cette course que vous avez avec le Seigneur, qui sont vos supporters? Qui sont les personnes qui, autour de vous, vous soutiennent dans la prière, vous soutiennent avec la parole? Qui sont les personnes que vous pouvez appeler? Je vais vous dire, la famille de Dieu et la communauté que Dieu a mis à vos côtés. Ce sont eux vos supporters dans cette course chrétienne. C'est pour ça que juste une dernière petite, une dernière petite pensée juste pour refermer un peu ça. C'est pour ça que le dimanche matin, on vous explique des principes, on vous dit des choses. Et c'est très bien ce qu'on vous dit le dimanche matin, mais ce n'est pas suffisant. Rejoignez un petit groupe pour que vous puissiez les vivre derrière. La pratique, elle est dans les deux, parce que je ne vais pas vous dire que le dimanche matin, ce n'est pas pratique, je vais me faire tuer par maths. Donc la pratique, c'est dans les deux, mais la façon de la vivre, c'est par un petit groupe. Une des façons, en tout cas, de la vivre, c'est de rejoindre un petit groupe. Amen. Deux dernières choses que je voudrais dire avant qu'on conclue. Trois même. J'aimerais juste parler aux jeunes pendant un instant. Je sais que beaucoup de personnes ici, de jeunes en tout cas, ou que je connaisse, ou de personnes avec qui je travaille, parce que je suis conseiller à l'emploi, comme je le disais, beaucoup, il y a de la dépression qui est là, il y a des burn-out qui sont là. Vous savez, le stress, on appelle la maladie du 21e siècle. C'est une réalité aujourd'hui, mes amis. Et j'aimerais juste dire que quand on est dans ces situations-là, on peut être tenté, en tant que peuple de Dieu, de dire « Non, mais la joie du Seigneur est ta force. Vas-y, fonce, wouh !» Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais la réalité, c'est que c'est bien, mais ce n'est pas en premier ce qu'il faut. Souvenons-nous qu'en premier, ce que les personnes et si vous souffrez de ça aujourd'hui, qui n'est pas en soi une maladie, hein, c'est un état, des choses par lesquelles vous passez dans une saison de votre vie, mais sachez que vous êtes acceptés. Les personnes qui ont là, elles ont besoin de savoir qu'elles sont d'abord acceptées dans la famille de Dieu, que vous les acceptez, qu'elles ne sont pas un fardeau. Et quand les personnes qui souffrent de dépression, de burn-out ou de stress, elles savent ça, dans ce cas, on peut leur dire « Hey, maintenant tu sais que c'est accepté, reviens vers la joie. Reviens vers la joie du Seigneur, qui n'est pas notre joie à nous, mais la joie du Seigneur pour nous. » Et en faisant ces choses, et en sachant qu'ils sont dans une communauté, et qu'ensuite on peut les guider vers la joie du Seigneur, des choses plus saines, dans ce cas, ils peuvent trouver la libération et la victoire en Jésus. Et moi, c'est ce que je veux dire aujourd'hui à la jeunesse. Vous êtes acceptés dans la maison de Dieu. Vous êtes acceptés dans l'église. Vous n'êtes pas des fardeaux. Je sais qu'on vous condamne beaucoup. On dit, les jeunes, c'est plus comme avant. Nan. Venez dans la maison du Seigneur. Venez à l'église. Vous allez recevoir un amour et une joie comme jamais auparavant. Alléluia. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Vous pouvez marcher, mes amis, et je parle à mes jeunes ici, vous pouvez marcher tout le monde d'ailleurs, vous pouvez marcher sur terre, pas mordu par des serpents, mais vous pouvez écraser des serpents toute la journée. Et moi, je crois que c'est une parole du Seigneur, ce verset, cette parole, pour certaines personnes aujourd'hui. Mais aussi, quand je parle aux jeunes, je voudrais aussi parler aux marins. Parce que ce qui n'a absolument rien à voir de base avec le sermon, mais quand je préparais tout ça, je ressentais vraiment que Dieu me disait qu'il y avait des parents, des personnes ici présentes qui étaient désespérés de la situation vis-à-vis de leurs enfants, qui sont désespérés du fait qu'ils ne sont pas sauvés, qui sont désespérés du fait qu'ils vivent dans tel ou tel péché, désespérés du fait qu'ils sont tellement loin du Seigneur, qui sont désespérés par les écoles, les études,
et tout ce qui se passe. Mais comment est-ce que je vais faire après pour payer tout ça, pour financer ses rêves? Mais mes amis, j'ai envie de vous dire que le Seigneur, il est pour vous aujourd'hui. Le Seigneur, il t'aime. Il ne t'a pas abandonné, ni toi, ni ta famille. Et un jour, ils se tourneront vers le Seigneur. Moi, j'ai des parents, à la maison, ils ne sont pas là aujourd'hui, mais j'ai des parents, sans eux, je ne serais pas vivant à l'heure actuelle, mais spirituellement et physiquement parlant. Et c'est des parents qui ils sont pas parfaits. Hein. C'est un homme et une femme de Dieu, et un homme, oui, un homme et une femme de Dieu qui sont fantastiques. Mais la réalité, c'est que sans leur prière, sans le fait qu'ils m'aient poussé à faire certains pas pour le Seigneur, je ne serais pas là aujourd'hui. Psaume 127, verset 4. Comme des flèches dans la main d'un homme puissant, ce sont les fils ou les filles de la jeunesse. Rufus, Satan, et la parole dit également que Satan tourne comme un lion rugissant. Mais vous savez, Satan, ce qu'il aime bien faire, c'est juste contrefaire ce que Dieu il a déjà fait. Satan, c'est une contrefaçon, en fait, de ce que Dieu il est. Mes amis, nous servons le lion de Juda, le vrai lion, celui qui rugit en vous. Parce que le même esprit qui est en vous, c'est lui qui a ressuscité notre Seigneur Jésus-Christ de la mort. Il y a de la victoire là-dessus. Comptez sur le Saint-Esprit qui est au-dedans de vous. Et c'est comme ça également, en passant du temps avec dans cette intimité, que vous pourrez être vainqueur. Parce que et une des manières, c'est d'être dans la communauté de Dieu. Et la communauté de Dieu, elle a sauvé ma vie. Avant que je me fasse baptiser, avant mes 18 ans, alors ça faisait quelques mois que j'étais chrétien, et j'avais un vrai désespoir dans ma vie. Je ne voyais pas de plan, je ne voyais pas ce que le Seigneur avait voulu pour moi, et j'ai voulu me suicider. J'ai voulu mourir, je ne voyais pas pourquoi est-ce que je devais continuer à vivre. Mais ma vie a été sauvée, parce que j'avais un groupe d'amis à l'époque. J'ai envoyé un texto d'aide, et tous ces amis ont été là pour moi, ont pu me soutenir par la prière et ont pu m'envoyer des versets. C'était la première communauté, la première famille que Dieu avait donnée pour moi. Vous savez ce que c'était? C'était les scouts évangéliques qui sont autour d'Allo. Et c'est ça qui a sauvé la vie, qui a fait qu'aujourd'hui je suis là devant vous. Et qui m'a forcé à aller au scout alors que mon ado de 12 ans ne voulait pas, enfin moi-même quoi, c'est mes parents. Donc aujourd'hui je suis fier de dire que mes parents, grâce à mes parents, je suis en vie devant vous aujourd'hui. Grâce à la communauté que Dieu a mis, je suis en vous aujourd'hui. Si vous vivez des choses qui sont similaires, on est là pour vous. Mais peut-être que vous vivez des choses moins graves, peut-être que vous vivez des tempêtes aujourd'hui, des choses qui sont complètement à l'inverse, mais qui sont quand même lourdes pour vous. La communauté de Dieu est là pour vous soutenir, pour prier pour vous. Est-ce qu'on est parfait? Non. Mais on est en train d'être parfait, pour être parfait comme le Dieu qui est parfait au-dessus. Amen. Un dernier verset pour nous encourager, dernière pensée, après on pourra clôturer tout ça. Jacques 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, qu'après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Quand vous êtes vainqueur de la tentation à pécher, les amis, vous êtes couronné de royauté. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Donc ne soyons pas un peuple qui est appelé, ne soyons pas un peuple qui vit dans la défaite, mais qui participe à vivre dans la victoire que Jésus nous a apportée par la croix et la résurrection. Mes amis, subirons-nous des défaites, des épreuves, des tentations? Oui. Tomberons-nous? Certainement. Mais ne restons pas allongés sur le sol. Le Seigneur est avec vous, dans la vallée comme dans le sommet de la montagne. Il vous console, il vous supporte, il vous soutient de sa main. La famille de Dieu, l'Église, est son moyen pour que vous puissiez être édifiés, puissiez vous encourager, qu'on puisse avancer ensemble dans la course chrétienne. Alors demeurons dans sa victoire. En conclusion, n'oubliez pas, vous serez tentés, mais vous n'êtes plus esclaves du péché, car vous êtes libres en Jésus. Pour vivre dans cette liberté, prenez du temps avec le Seigneur, étudiez et déclarez sa parole, et vivons notre foi dans la communauté qui est l'Église. Si vous avez besoin, je le crois, nous allons avoir peut-être quelques personnes qui vont prier pour vous, et une équipe sera disponible pour cela. Elle serait disponible si vous avez des questions, notamment. Merci beaucoup de m'avoir écouté et que Dieu bénisse et vous bénisse votre semaine. Amen.